Coucou toutes et tous, c'est le Steph pour une vidéo un petit peu particulière. Je coupe un petit peu mes acquisitions, Emmaüs, ressourcerie, site internet, etc. pour refaire une vidéo spéciale vinyle, surtout une spéciale 45 tours, car elle était attendue par énormément de personnes et vous ne l'avez pas vue arriver la deuxième, puisque la première date déjà du mois de fin mai, peut-être début juin. Et bien sûr, je n'ai jamais eu le temps. Mais là, il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a rappelé que quelqu'un l'attendait avec impatience. Et ça m'a remis le pied à l'étrier. Cette personne, c'est le jeune Lino. Il a une chaîne, Lino Vinyle maintenant, elle s'appelle. Lino, c'est le plus jeune de tous les youtubeurs passionnés de musique et de vinyle et de 45 tours. Il est notre bidou pour tous les youtubeurs, du plus vieux au plus jeune qui a une chaîne depuis quelques jours, qui a entre 12 000, 13 000 abonnés et 20 abonnés. Lino, il a fêté ses 10 ans il y a très peu de temps, je crois, le mois dernier, et il est grand passionné, il a de très grandes connaissances, bien sûr inculquées par ses parents, donc Carole et David. Ces trois-là, cette petite famille, comme on va les appeler, ou comme moi j'aime les appeler, ont un rôle particulier dans les vidéos. Chacun a son rôle pour présenter les vinyles. Et Lino est entre ses parents et il présente aussi et souvent les 45 tours qui sont liés aux 33 tours que le papa David va montrer, va présenter. Et donc Carole, la maman, va donner un petit, un petit résumé de l'album, le pourquoi du comment. Je vous assure, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, Lino Vinyle, eh bien, allez-y. Et Lino, c'est une vidéo spécialement, pas que, mais quand même spécialement pour toi, pour te remercier d'être aussi jeune dans cette passion, car on a tous quand même bien découvert qu'il y a quand même pas mal de vieux. Des fois, c'est des vieux débris, mais bon, ils s'en aperçoivent pas parce qu'ils ont la grosse tête. Mais franchement, je t'assure, tu es pour nous, pour moi, la mascotte de toutes les chaînes YouTube qui parlent de vinyle. Sur ce, c'est parti! Alors, qu'est-ce que j'ai pu faire? Dans ce vide-grenier, rappelez-vous, au mois de mai, je reviens un petit peu en arrière, j'ai découvert au gré des allées, ce couple de personnes qui se libéraient, qui se déchargeaient d'un certain nombre de cartons de 45 tours et de 33 tours. La personne, l'homme, voyant que j'étais intéressé par les 45 tours, m'a laissé le temps à chaque fois de les regarder en premier. Et tout ce que je mettais de côté, eh bien, on en a fait un lot et ils me les ont vendus à un super prix, franchement, et par rapport à ce que je vais vous montrer. Deuxième chose, ici, j'ai une belle pile. Allez, je vais vous dire, j'en ai peut-être 40-45. La vidéo va encore durer une plombe ou 30 minutes. Mais c'est une spéciale, c'est pour Lino. Dans cette pile,
J'en ai d'autres de piles dans le carton, parce qu'il y en a encore beaucoup. Je n'ai simplement, normalement, je crois que nettoyé les vinyles. Mais je ne les ai pas regardés, je les ai pas malheureusement écoutés, je n'ai jamais eu le temps. Donc on va les regarder ensemble. Quand je connais, on en parle. Quand je connais pas, je vous dis voilà pourquoi je l'ai acheté, etc. Je pense que c'est le mieux. Allez, c'est donc le premier. Alors, je n'ai pas regardé, j'en connais un ou deux. Je vois ceux à peu près, là, j'en ai quelques-uns, mais il y en a beaucoup que je vais découvrir en même temps que vous. On y va, c'est parti. Le premier, ah oui, je l'ai vu puisque c'est le premier de la pile. Eh bien, c'est le ZZ Top en 45 tours avec ce fameux tube Sleeping Bag. Alors, il est moins connu quand même que certains. Et en face B, Party on the Patio. Alors donc de l'album, je ne sais plus de quel album, il est 1981 et chez Warner. Alors je ne vous montrerai pas tous les macarons parce que là ça va être beaucoup trop long. Mais voilà, c'est chez Warner, 1981. Un petit ZZ Top, ça se prend déjà pour attaquer. Celui-ci, je ne suis pas mécontent parce que alors, la plupart du temps, je ne les ai jamais vus. Enfin, je n'en avais jamais vu comme ça en vide-grenier ou depuis un moment. Quelques-uns, mais pas tous. Celui-ci, je suis bien content. C'est un Sparks. J'apprécie beaucoup le groupe Sparks. Moi, surtout quand même dans la première partie des Sparks, avec leurs 3, 4, peut-être 5 premiers albums. Et ici, c'est un peu, bon, moins ma tasse de thé, mais franchement, il est magnifique. With All My Mind, les Sparks, 1984. Voilà. Alors la problématique, on est d'accord, des 45 tours, c'est les pochettes qui sont en papier, très fragiles, en carton souple. Voilà, dès que vous avez un disque dedans, on va y avoir le ringware que l'on appelle. Et ça, c'est même pas la peine. J'ai essayé de les nettoyer, ça ne part plus. Voilà, chez Carrère. Le troisième, allez, hop, ça groove un petit peu. Earth, Wind and Fire, que je leur ai pris. Serpentine Fire, 1977 de l'album de celui-ci. Donc qui est en fait celui-là. Voilà, c'est la pochette de l'album et c'est le 45 tours en même temps. Vocal version et instrumental version sur la face B. Alors donc vous avez des faces B qui des fois ne sont pas du tout sur les 33 tours. C'est pour ça que c'est assez génial d'avoir quand même une belle pelletée à la maison dans sa collection, si je puis me permettre, de 45 tours. Allez, celui-là, alors c'est un peu pour le coup de cœur, parce que bon, il n'est pas très beau, malheureusement, il n'est pas en plein écran, comme on dit. C'est le Meat Loaf, bon, paix à son âme, il est parti il n'y a pas si longtemps que ça. Extraordinaire, bien sûr, dans The Rocky Horror Picture Show, quand il vient faire son petit morceau. Donc, tiré de l'album, je ne sais plus, bon, c'est celui-là. Voilà, Battle of Hell, il est là, l'album 33 tours. Donc, ils ont tiré le You Took the Words Right Out of My Mouth, un titre à rallonge, 1978. Allez, on regarde vite fait. C'est chez Epic. Voilà, bon, pochette, celle-ci n'est pas très très jolie, il y a du collage à faire. Voilà, pochette très fragile. Après, ça va faire plaisir à tout le monde. Celui-là, je ne l'avais jamais vu. Je ne l'avais jamais vu en 45 tours. Le Queen. Il y a Bicycle Race sur la face 2 et Fat Bottom Girls sur la face 1. Très content, 1978. Une petite, alors je ne sais pas si c'est une bande originale, mais c'est du Ennio Morricone. Disco 1978 avec Comme Magdalena sur la face A et Chimay du professionnel sur la face B. Ça peut toujours intéresser. 1977. Alors là, je l'ai pris simplement parce que j'ai trouvé la pochette super sympa à voir et je ne connais pas du tout cet artiste et aussi bien sûr les titres de l'album, enfin de son 45 tours m'ont paru très étranges. Idylle wagnérienne et face B, le vidangeur de choc et c'est un artiste qui s'appelle François Lalande. Là, c'est vraiment pour voilà, la découverte, voilà, l'énigme. Je ne connais pas, je ne sais pas qui c'est. François Lalande. J'ai trouvé ça magnifique. Enregistrement en public, réalisé au cabaret de l'Écluse. Après, allez, plus terre à terre, un petit Diane Tell, la légende de Jimmy.
qui vient du spectacle musical hein, de Berger Plamondon Savary, hein, la légende de Jimmy. Et bah, j'ai trouvé ça pas mal à prendre aussi. Hein, Diane-Tell, c'est très bon ça. Une bonne artiste. Et ça chante en français. 1990. Diane-Tell. Petit téléphone. Bon, vous savez que tous les téléphones, moi je les récupère. Hein. Je les collectionne pas spécialement, mais j'ai envie d'avoir le plus de téléphones possible dans mes disques. Alors là, celui-là, bien c'est Le jour s'est levé et quelqu'un. Alors quelqu'un va venir. Ça me dit rien. Ça, c'était déjà l'époque où j'écoutais quand même moins téléphone. Ils étaient devenus un peu trop commercial. 1985. Ouais. Allez, un petit peu de New Wave, pop New Wave française, partenaire particulier, pareil. Ce 45 tours, ben, je ne l'avais jamais vu. Qu'est-ce qu'on a en face A? L'Armée. Ouais, qu'est-ce que je connais pas, hein. Celui-là, moi je connais. Partenaire particulier, cherche partenaire particulier. C'est tout ce que je connais à peu près de ce groupe. 1988 et Le rire de Sidonie en phase B. Ouais, je vous montre. Voilà. Bon, toujours ces malheureux Ringware, hein, ils ont été très compressés les disques. Ils sont en bel état, mais le visuel, voilà, est un petit peu. Voilà. Après, ben, vous savez que j'aime beaucoup. Je dois avoir ces 3 albums, elle a dû en faire que 3. Geshpati avec le groupe Encore, et celui-là je ne l'avais pas, et enfin je l'ai en 33 tours, mais je ne l'ai pas en 45. L'homme au tablier vert, de l'album Fleur Carnima, extrait de l'album, pardon, Nomade. Voilà. Donc je peux vous dire, Geshpati, c'est bon. Hein. Franchement, allez écouter, vous serez pas déçu de ce groupe avec Geshpati. Hein. Franchement, on connaît qu'un morceau, Etienne. Ok, il a fait la une, mais les morceaux, là, il est de 1990. Elle a fait vraiment des morceaux, ils sont très très bons. Hein. Ici, il me l'a donné. Il m'a dit, allez, tenez, vous en prenez, là, vous en prenez. Je vous donne celui-là. Bon, je dis, ok, c'est quoi? Alors, c'est une publicité, d'accord? Yves Saint Laurent, les parfums, Paris, pour le parfum de Paris Je t'aime. Ici, magnifique, hein, Getfold, 45 tours. Et la particularité, c'était des éditions donc limitées qu'ils devaient donner, je pense, dans les magasins, hein, et surtout à ceux qui achetaient ce parfum. Voilà, ils l'avaient mis, vous voyez, à 10 € à l'époque, il y a quelques années de ça. Et regardez, un joli rose, magnifique. Et qu'est-ce qu'on a? Eh bien, c'est un EP avec pas mal de titres dessus. Franchement, j'avais jamais vu ça. Là, il y a alors Joséphine Baker, hein, ça parle d'amour, hein, donc j'ai 2 amours. Charles Aznavour, J'aime Paris au mois de mai. Et puis de l'autre côté, alors il y a pas mal de titres, mais enfin bon, c'est un medley hein, avec J'ai 2 amours, à Paris, L'important c'est la rose, Il est 5 heures, Paris s'éveille, Dutronc, etc. Vous voyez, alors je pense pas, ça va être un medley, hein, ça va jusqu'à 7 morceaux sur cette face-là. Mais c'est du 45 tours, hein, 45 tours. Voilà, donc pour la petite anecdote, là il me l'a donné, il m'a dit écoutez, c'est assez rare de trouver ce genre dans cet état en plus, comme neuf. Et je me suis dit, bah allez, merci, hein. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Donc, voilà, Paris Je t'aime, Yves Saint Laurent, qui était donné hein, pour les en publicité, quoi, on va dire. C'est sympa. Allez, une petite bande originale, E.T., l'extraterrestre. Bon, je l'ai en plusieurs formats, hein, mais celui-là, je regarderai si je l'ai. Je ne sais plus si je l'ai celui-là. Faut regarder. E.T., très très bon. Hein. Franchement, John Williams est excellent. Alors attention. Eh oui, dur d'être un bébé. Je te mets le morceau. Je m'appelle Jordi et 4 ans et je suis petit. Dur d'être bébé. Eh bien non. Ce n'est pas ça, ce n'est pas Jordi, le vrai Jordi que tu connais. Et c'est Jordi, celui-là.
Et oui, Jordi, c'est, on va dire, c'est un peu le AC/DC avant l'heure. C'est avec le chanteur, il est où le chanteur? Le chanteur d'ACDC, bordel. Il est où d'abord? Putain, ils sont trop jeunes. Eh ben, c'est Jordi, All Because of You, le groupe Jordi. Donc je suis bien content de l'avoir. Celui-là, c'est un 45 tours qui m'a l'air, voilà, un petit peu rare. 1973, Jordi. Allez, un peu plus récent. Petit Dépêche Mode. Dépêche Mode avec le Never Let Me Down Again, 1987. Ça se prend. Voilà. Bon, là, c'est un peu plus courant, un peu plus commun, il n'y a pas de souci. Celui-là, beaucoup moins commun, sur une pochette glacée et qui s'ouvre sur le dessus, eh bien, encore un téléphone. Et celui-là, ben, je ne l'avais jamais vu. Ce téléphone avec Dur Limite et jour contre jour. Regardez-moi comme c'est beau. Je sais pas, mais je l'avais jamais vu celui-là. Donc, pochette glacée, un peu dure comme les anciennes. Bon, alors, vous voyez, il y a Laurence qui l'avait, etc. J'essaierai de nettoyer tout ça ou je le laisserai comme ça. Je m'en fous un peu de toute façon. Et puis, chez Virgin, 1982, avec bon, le logo, téléphone et le pendu. Super. Donc là, je suis bien content parce que je n'avais jamais vu ce 45 tours. Après, pour les fans de poils, pour les fans de muscles, pour ceux qui aiment la pétarade, le Rambo en 45 tours, la BO de Rambo First Blood avec It's a Long Road, interprété par Dan Hill, et It's a Long Roll, interprété par personne, puisque c'est l'instrumental. Voilà. Super, bien sûr, le visuel, je ne peux pas passer à côté, c'est magnifique. Chez Trema, 1980, je vous l'ai dit, non? 83, bien sûr. Voilà. Superbe. Et bien sûr, ben là, ceux-là, je les avais peut-être un peu classés au départ, quand je les avais mis dans le carton. Le Eyes of the Tiger, regardez-moi comme il est beau, avec une version disco, thème du film de Rocky 3. Waouh, waouh, waouh. Alors, le groupe, je pense que c'est Nightwalk qui doit faire cette version disco. C'est chez Carrère. M'en demandez pas trop, hein. Je les ai pas écoutés. Il faudrait quand même qu'on l'écoute. Nighthawk, disco. Et on essaie d'écouter. Je ne sais pas si on vous avait entendu. Voilà. La version de Eyes of the Tiger, encore une version qui va aller dans la collecte des bandes originales de films. Et là, une autre bande originale de film. Et oui, et oui, et oui, elle est magnifique cette pochette, putain, franchement, ce visuel. Retour vers le futur 3, donc c'est assez, alors quand je dis assez rare, tout est rare on va dire, mais celui-là, ZZ Top, Double Back et Planet of Woman, regardez-moi ça, tiré de la bande originale du Retour vers le futur 3. Magnifique, superbe. Content quand même, franchement. Allez ici, ben, il s'est caché, je les avais peut-être rangés ailleurs, les autres, j'en ai trouvé pas mal chez eux et je me suis fait une petite palanquée de 45 tours avec le 45 tours à l'intérieur et je leur ai pris, j'ai peut-être trouvé toute la collection chez eux. Alors bon, je vous rappelle les prix, c'était à peu près 50 centimes chaque, à partir du moment où vous en preniez par pelleté, hein, donc c'était pas très très cher. Et puis j'ai eu bien sûr un prix, parce que lui, je lui en ai pris beaucoup. Voilà, donc le Super Schtroumpf, histoire de Schtroumpf, et là c'est sympa, quoi, franchement. C'est Dorothée, c'est raconté par Dorothée. Voilà, j'en ai une belle pelletée aussi dans ces collections. Je sais qu'il y a beaucoup de collectionneurs aussi comme moi qui adorent ce genre de vinyle de 45 tours ou en 33 tours. Après, Be My Baby, Vanessa Paradis, morceau bien sûr de Lenny Kravitz hein, en collaboration, auteur-compositeur, superbe quoi. Celui-là, bah, je l'avais pas en 45 tours. Chez Remarque, ouais, ça c'est mieux, 1992, Be My Baby.
Alors là, c'est bon ça. C'est bon, j'étais obligé de le prendre. Un petit Van Halen avec 1984 et en face B, Panama. Regardez-moi ça. Van Halen avec alors une pochette un petit peu étrange. Elle est arrondie sur le, vous voyez, sur la partie supérieure. Elle est légèrement arrondie. Et puis ici, on a pour tirer directement le disque. Ouais, j'en avais pas des comme ça. Après, ah ben regardez, très bon, un très très bon morceau de Vanessa Paradis, un de ses plus gros tubes, un Tandem. Qu'est-ce qu'il est bon ce morceau, franchement. 1990. Bon, je l'ai pris, hein, je peux pas m'empêcher, du Vanessa Paradis, Lenny Kravitz, tout ça. Moi j'aime bien cette période, hein, 1990, avec Tandem. Allez, un autre Geshpati, ça me fait plaisir de rentrer dans la collection des 45 tours. Let Be Must the Queen, de son album, qui est à peu près là, qui ressemble à ça. Et tout seul, Geshpati. Très bon, hein, je vous le redis. Geshpati, si vous pouvez les trouver en 33. Alors elle en a fait, après il y a du CD. Son dernier, il est peut-être sorti qu'en CD, mais c'est très très bon. 1988. Allez, on revient un petit peu dans les années 70. Et j'ai trouvé un Uriah Heep. Pas mal. Petit Uriah Heep, Easy Living, 1900, oh, c'est du 72, 13, 14, ça. Il n'y a pas la date. Je ne sais pas la date. Uriah Heep, très très bon groupe des années 70. Allez, un petit Vangelis avec Dervish D. Dervish D. Je me rappelle plus d'où ça sort celui-là par contre. Petit Vangelis, excellent. 1900, quelle année ? 77. Alors, celui-là, qu'est-ce que c'est ça? Grand Prix de la pop musique française en 1971. Pourquoi je l'ai pris? Parce qu'il était joli et parce qu'il y avait une pochette cartonnée glacée, magnifique. Et c'est un groupe qui me rappelle certains souvenirs des années. Bon, voilà, j'étais tout petit, hein, j'étais enfant plutôt. C'est mon frère qui écoutait ces groupes-là avec le groupe Triangle. Triangle. Voilà, édité chez Pathé Marconi. Les Brumes de Château. Et Ponction binaire, un inédit, je pense sur la face B. Triangle. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah, c'est un groupe des années 70. Ouais. Il n'y a pas l'année. Triangle. Ici. Alors j'ai un peu laissé tomber l'affaire. Hein. À partir du moment où on ne pouvait plus... emballer, comme je dirais. Emballer, c'est peser. Donc le groupe 10cc, je l'écoute, c'est I'm Not In Love. Il y avait que vraiment ce morceau-là, quand on était en boom. Hein. Bon, les jeunes ne connaissent pas tout ça, mais nous, on connaissait ça tous les samedis, tous les dimanches, le vendredi. Enfin, c'était toute la semaine. Enfin, il fallait bien sûr aller à l'école, mais quand même, au lycée. Alors, c'est quoi ça 10cc Dreadlock Holiday. Je me rappelle plus de quel album et de quoi ça raconte. Allez, 10cc. Un groupe très très particulier, mais bon, qui ont fait ce fameux slow, hein, qui a fait le tour du monde. Hein. Allez, je l'aurais pris encore. Alors là, c'est Carbone 14, la radioactive de Paris, ça vient. Van Halen and the Cradle Will Walk. Loss of Control. Pas très bel état, il y a des autocollants un petit peu de partout. Mais bon, quand on les trouve en 45 tours, faut les prendre. 1900, de quel album il est? C'est du 3e, je pense. Pas dire de conneries. 3e album, peut-être, 1980. Je sais plus, ou du 2e. Bref. Faudrait que je me remette dedans. Allez, un petit Boy George. Je sais pas pourquoi. J'aime beaucoup Boy George. J'aime beaucoup ce qu'il a fait, ou ce qu'il fait.
Voilà, c'est très groove, ça funk, c'est soul. Moi j'aime bien, moi. Il y a de la new wave un peu mélangée à tout ça. Et là, je ne l'avais pas celui-ci. Bon, je vous dirai pas les titres. Hein. Allez, je vais arrêter de vous dire les titres en anglais. Vous foutez de ma gueule en plus. 1987, un petit Boy George. Après, alors là, c'est trop génial. Franchement, alors là, vous allez fendre la poêle. La poêle? Oui, parce que on parle de saucisson. C'est pour ça que je vous dis, vous allez vous fendre la poêle. Les provinciales avec le saucisson du dimanche. Ah bah oui. Et oui. C'est les provinciales qui chantent ça. Et je pense que c'est une chaîne de charcuterie. Les produits de la boucherie française sont exclusivement vendus en boucherie. C'est la chaîne BF qui présente ces 4 jeunes filles qui chantent le saucisson du dimanche par le groupe Les Provinciales. Alors ça, voilà, le vendeur m'a dit, mais prenez des trucs comme ça, vous n'en verrez jamais plus de ces disques-là. Ou alors vous allez les voir tout dégueulasses, tout mouillés, tout là, ils sont comme neufs. Franchement, ils sont nickel. Alors ça s'écoute, sûrement je vais en rigoler, mais voilà. Allez, Les Provinciales, le saucisson du dimanche. Paris, les provinciales, tous les hommes leur sourient aux provinciales, mais elles savent bien Paris, les provinciales, oh oui, bien mieux que n'importe qui, ce que cherchent les hommes, elles ont l'air effarouchées, les provinciales, mais les pensées du toucher aux provinciales, ou sinon Garamond, et hey, les provinciales. Depuis qu'elles ont la télévision, connaissent la chanson. Car il est loin le temps de... Bon, un peu plus sérieux quand même, avec George McCrae, avec son Rock You Baby. Bon, ça c'est un tube, hein, pas de souci. Pochette très simple, vous voyez, il mettait des prix des fois, hein, 3 €, hein, le 45 tours dans cet état-là. Ça quand même, ça pique un peu. Mais bon, c'était les époques où ça se vendait encore à ces prix-là. Hein. 1974. Après... Ici, c'est qui ça? Alors là, je ne connais pas ce groupe. Je ne connais pas ce groupe. C'est les groupes des années 70 encore. Et là, il a un prix 5 €. 45 tours à 5 €. Ça fait mal quand même. Hein. Mais bref, 1974, Left Side qui chante Like a Locomotion. Je ne sais pas ce que c'est. On va peut-être se mettre un morceau. Bon, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, moi j'ai pas pu entendre. Je ne peux pas vous dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Là, c'est un petit peu traître de ma part, mais moi je ne peux pas entendre. Hein. C'est vous qui vous faites une idée sur ce que je peux vous faire écouter. Après, ici, ah ben je l'ai pris pourquoi? Alors celui-là était à 10 € à l'époque. Il le vendait 10 € celui-là. Alors c'est marqué année 2000. Chris Christopherson, il va plutôt chanter de la country. Portrait. Alors, pochette peut-être de jukebox. C'est un promotionnel only, not for sale. Ok, c'est un promotionnel avec Chris Christopherson qui chante The Bandits of Beverly Hills. Je dirais quand même que c'est plutôt country avec lui. Hein. Voilà. Chez Monument, très sympa. J'ai pris aussi, alors pareil, hein, encore un groupe qui ressemble. Ils se ressemblaient tous dans les années 70. Là, c'est Pacific Drift et c'était offert par les stations Antar. Il n'y a plus de Antar, hein, normalement. Hein. C'est Total maintenant. Pacific Drift, qui chante Water Woman et Yes You Do. Allez, je vous en mets encore un petit extrait.
underwater child, living underwater is something wild. Fishes swimming through my hair, mermaids singing, oh am I care. Bah, ça m'a l'air pas mal tout ça, hein, chez De Ram. Ah ouais, puis c'est tout neuf, regardez-moi ça. Parfait, 1970, magnifique. Non mais je leur ai pris des bons trucs, hein, qu'on verra pas, je pense, ailleurs. Allez, dans les derniers. Alors ça, c'est Pacific Gas and Electric. Je ne sais pas trop ce que c'est. With the Blackberries. Et le titre du morceau, c'est Are You Ready? Je ne sais pas ce que c'est. Encore les années 70. BM, hein, c'est un BM, ouais, d'accord. Made in France, ouais. Quand je connaissais pas le groupe et que je voyais que c'est des années 70, j'ai dit je prends pour voir ce que ça peut être bon. Et après celui-là, magnifique. Regardez-moi ce visuel de pochette, la bande originale du film de La Grande Évasion, en pressage français. Ah, regardez-moi comme c'est beau. Et oui, avec Steve McQueen, Charles Bronson, James Garner, Richard Attenborough, James Coburn, Donald Pleasence. Magnifique, regardez-moi ça. Après, oh ben là j'en ai 2-3, mais je ne l'ai pas dans cette pile, je pense. Celui-ci, allez, le premier, je vous le montre, mais je vous en montrerai d'autres, je pense. Je lui ai tout pris, surtout dans les BO. Hein. Les Charlots, et c'est des films que j'allais voir au cinéma. Et là, vous voyez, je vous mens pas, il a mis 12 €. Hein. 12 € il le vendait celui-là. Je ne sais pas où il trouvait des prix pareils, hein. Mais bon, 1976, Bon baiser de Hong Kong. Alors il est peut-être coté, j'en sais rien. Je ne vais pas regarder, je m'en fous. C'est pour la collecte, ça. Bon baiser de Hong Kong. Donc tous les films des Charlots, Le Grand Bazar, Bon baiser de Hong Kong, j'en passais des meilleurs dans ces années-là, puisque j'avais l'âge d'aller voir des films comiques, hein, au cinéma en 76. Oui, j'avais 13 ans, hein, donc en 76, j'allais les voir dès que ça passait au cinéma, ce genre de film. Maintenant, ça pique les yeux, hein, c'est vraiment, c'est compliqué à voir. Après, alors là, c'est différent, c'est une pure merveille. Je l'ai peut-être en double, mais c'est pas grave, je lui ai pris quand même le Alana Miles, Black Velvet. Une tuerie. Et même le titre If You Want To, de la phase 2, est très très bon. Alana Miles, je vous conseille de trouver, peut-être pas les vinyles, hein, les CD si vous les trouvez, c'est excellent. C'est tiré de cet album-ci. Voilà. Alana Miles, excellent. Bon, alors Black Velvet, on le connaît, c'est un de ses tubes, mais franchement, ce qu'elle a fait en dehors, extrêmement bon. Et quand je dis extrêmement bon, on arrive avec More Than Words. Et ouais, ils avaient celui-là, le 45 tours, Extreme, magnifique. Ils sont revenus, hein. Là, il y a le mois dernier, ou il y a 2 mois, sur un nouvel album, et c'est extraordinaire, hein. Franchement, je l'ai écouté. Bon, ils sont fous furieux, hein. Puis c'est Nuno, hein, le guitariste, Nuno Bettencourt. Ouais, Nuno Bettencourt. Un guitariste hors pair. Donc, tiré de cet album, le fameux morceau qui a fait tomber tout le monde, More Than Words, le seul peut-être pas le seul, mais le seul slow, on va dire, morceau lent qu'ils ont fait. Ici, ah ben, je l'aurais pris parce que j'ai le maxi 45 tours et je suis content, je vais pouvoir le mettre avec. Eh bien écoutez, c'est ce fameux Tristan avec bonne humeur ce matin. Il y a des matins comme ça. J'ai toujours aimé ce titre-là, je ne sais pas pourquoi. Je pensais que c'était assez compliqué de le trouver, mais en fait, voilà, quand on y arrive, hein, et il est en très très bel état celui-là, il est presque comme neuf. Voilà, Tristan, je vous conseille de l'avoir aussi dans votre collection d'artistes français. Bon, ils n'ont fait qu'un titre ou deux. Hein. Après, celui-là, il est pas mal. Jacques Dutronc, avec... je ne connais pas les 4 titres. Hein. Un 4 titres de Jacques Dutronc des années 70. Le courrier du cœur, ça prend, ça ne prend pas. 1968. Superbe. Ici, Divine, avec son morceau, hein, Shot Your Shot. Alors, je ne me rappelle plus ce que c'était, hein, mais elle avait fait son petit tube. Ici, bon, c'est plus du jazz, ici, le seul de jazz dans la pile, Jacques Loussier Trio. Jacques Loussier a fait beaucoup de bandes originales de films aussi dans les années 80. Jacques Loussier Trio, voilà, donc je lui ai pris.
Je lui ai dit, écoutez, je connais cet artiste, c'est pas mauvais. Je ne connais pas hein, celui-là, mais voilà. Et le dernier, pour finir en beauté, un Martin Circus. Ça se prend, on en trouve beaucoup des Martin Circus, mais pas celui-là. Là, il m'a recommandé de le prendre parce que c'est quand même avec un dessin donc de Tintin et Milou, Hergé. Et ce Martin Circus, je ne l'avais jamais vu. Ceux-là, ils sont recherchés et le vendeur m'a dit, tous ceux qui ont des dessinateurs très connus comme pour les Gaston Lagaffe, Martin Circus qui a repris Tintin sur ses pochettes, etc. C'est très collectionné, c'est très bien collectionné aussi. Donc, faut pas hésiter à les prendre quand vous les trouvez en vide-grenier. Ce genre de visuel où vous voyez un artiste comme peut-être, je ne sais pas, Manara, voilà, Hergé, Uderzo, Goscinny, Obélix, enfin vous voyez tous ces grands artistes là dans leur domaine, Druillet aussi pour la science-fiction, la SF. Si vous voyez des pochettes avec dessinées où il y a une référence à un dessinateur très connu, n'hésitez pas à les prendre. Vous serez peut-être déçu par la musique, mais vous ne serez jamais déçu et par le visuel, et peut-être un jour le rééchanger ou le revendre, etc. Vous ne serez pas déçu. Donc là, Martin Circus, pour finir, notre meilleur copain, c'est Tintin, et je ne le connaissais pas. Dites donc, tournesol, un peu plus à l'ouest. C'est ça, capitaine. À Brest, à Brest. Mise à bord, mise à bord. Depuis bien longtemps, c'est l'ami des enfants. Il tombe à la justice, il punit les méchants. Il voyage dans l'espace, il traverse le temps. Et je dirais même plus. Notre meilleur copain, bien sûr c'est Tintin. Mais notre chouchou à nous, c'est Milou. Voilà, et bien écoutez, j'ai peut-être dit encore pas mal de bêtises. Je voulais vous présenter très vite au mieux de ce que je pouvais connaître de cette pile que j'ai pris au hasard dans ce carton. Il y aura encore bien sûr des spéciales 45 tours, mais celle-là je voulais la faire la plus vite possible entre des acquisitions de films, etc., de ce que vous connaissez, que je vous montre en général. Et je voulais la faire pour la spéciale dédicace, Lino et sa petite famille. Je vous embrasse tous les abonnés, je vous embrasse tous les youtubeurs qui me suivaient depuis le début, qui commençaient à me suivre, etc. N'hésitez pas, à bientôt, ciao bye pour la prochaine acquisition.